Le noir. Ce mot désigne depuis une époque lointaine le nom du destin. Les deux vierges règnent sur la mort. Les mains noires protègent la paix des nouveau-nés. Les Mexicains se comportent vraiment comme si toute la ville de New York leur appartenait. C'est vrai, ces maudits chicanos n'arrêtent pas de faire venir leurs gars clandestinement aux États-Unis. Nous devons impérativement mettre un frein à tout cela. Ce ne sera pas simple, ces hommes n'ont rien à perdre. Tout comme n'avaient rien à perdre nos aînés en venant dans ce pays. Et aujourd'hui, les plus forts sont ceux qui ont le plus faim. Mais Don Lucio, il ne... Oui, tu as raison. Il nous appartient de protéger et de défendre la terre que nos pères ont conquise en versant leur sang. C'est la tâche qui incombe aux hommes d'honneur comme toi et moi. Oh, mais alors... Oui, nous devrons les éliminer. Et cela au nom de la Cosa Nostra. Que votre nuit soit longue et douce, Don Cleone. De nombreux immigrés sont venus de Sicile aux États-Unis. Certains ont rejoint le crime organisé et se sont rassemblés sous le nom de Cosa Nostra. Notre client possède toujours le document qu'il s'était engagé à nous remettre en échange de nos services. C'est vrai, c'est étrange. Nous avons exécuté notre mission, mais nous n'avons toujours rien reçu de sa part. J'ai pris des dispositions pour que ce soit bientôt chose faite. Ce document concernant la famille Gleone est important pour nous. Il devrait nous en apprendre beaucoup plus sur l'existence de soldats. Tu sais, je suis vraiment très impatiente de pouvoir le lire. Don Salvatore. Ricardo. Oui, il est temps de faire venir Intouchable de Sicile. Quoi? Intouchable? Oui, Mais vous êtes sûr que c'est une bonne idée? je t'ordonne de l'appeler tout de suite, Ricardo. De toute façon, je crois que nous n'avons pas d'autre choix. Attention, tu vas tomber. Ouais, ça va, petite sœur? Très bien, je comprends. Oui. Et vous savez qui c'est? Non, rien de particulier. Rien, je vous assure. Oui, d'accord, on fait comme ça. Passez-moi vite un coup de fil si jamais vous avez autre chose. Il y a un problème? Non, Kirika, rassure-toi. Intouchable. Oui, à moi, rien ne me fait peur.
Intouchable! Oh, sois la bienvenue, Intouchable. Il y a 5 ans, tu as tué ton père de tes propres mains. Car il avait osé briser l'Omerta, notre sacro-sainte loi du silence. En le tuant, tu as restauré l'honneur de notre famille. Oh Sylvana, ma très chère petite fille, de tous les descendants de la famille Gléone, c'est toi la plus puissante. Pendant 5 longues années, tu as connu l'exil en Sicile. Et tu as accepté cette situation sans mot dire. Aujourd'hui, Sylvana, nous rentrons dans une ère nouvelle. Et c'est à toi désormais que revient la lourde tâche de veiller à la destinée de Cosa Nostra. Sache que tous les représentants des autres familles ont entériné cette décision. Aussi, en cet instant solennel, moi, Salvatore, remets tous les pouvoirs de la famille Gléone entre tes mains. Prends ceci, Sylvana. C'est le couteau avec lequel tu as poignardé ton père. Tu as bien fait. Par ma faute, tu avais dû renoncer à ta liberté et le nom de notre famille avait été sali. Adieu, Sylvana. Je t'aime, ma petite fille. Moi aussi, grand-père, tu sais. Oui, je te jure. Moi aussi, je t'aime. Mireille? Intouchable. Est-ce que tu as déjà entendu ce nom? D'après ce que je sais, c'est une femme dont nul ne peut s'approcher et que personne ne connaît vraiment. Détrompe-toi. Moi, je sais très exactement qui elle est. Autrefois, mon père avait l'habitude de rendre visite à quelques-uns des hommes les plus puissants et les plus influents de Sicile. Un jour que j'étais avec lui, nous avons rencontré le plus important d'entre eux, Don Salvatore. Il était accompagné de sa petite fille, Sylvana Gléone, l'être le plus cruel que j'ai jamais rencontré. Celui qui a assassiné Don Lucio était parfaitement au courant de son emploi du temps et du moindre de ses déplacements. Il est donc évident qu'il y a un traître parmi nous. Et ce traître, c'est toi, l'idiot. Oui, c'est toi le fourbe qui a vendu Don Lucio aux Mexicains. Tuez-moi! Il y a un vieux proverbe sicilien qui dit « Le sang que tu as fait couler ne pourra être lavé que par ton propre sang. » Non! Arrêtez, je vous en supplie! Oui, j'avoue, c'est moi! C'est moi qui ai fait tuer Lucio! J'ai passé un contrat avec Noir! Noir? Regardez ceci. Ce document est un contrat vieux de plusieurs années. Je devais le remettre à Noir une fois Lucio tué. Visiblement, ce papier m'intéresse beaucoup. Mais j'ignore pour quelle raison.
Oui, ça, je vous le jure. Oui. Arrêtez! Vous n'avez pas le droit, par pitié, arrêtez, je vous en supplie! Paolo. Domenico. Et Francesco. Chacun de ces dangereux mafiosi porte le nom d'un saint. Tout le monde les connaît et les redoute dans le milieu. Ils obéissent aveuglément à Intouchable. Ils lui sont dévoués corps et âme. Je te le répète. À moi, rien ne me fait peur. Qu'est-ce que c'est? D'après Lizio, si Noir a accepté d'assassiner Don Lucio, c'est parce qu'il était très intéressé par ce document. Et pourquoi ça? En tout cas, ce maudit Lizio a eu le bon goût de choisir un tueur de renom. Ma première action en tant que nouveau chef de la famille Gleone sera de faire payer comme il se doit la mort de Don Lucio à cet assassin. Désirez-vous que nous partions à sa recherche? Non, cela ne sera pas nécessaire. Noir tient à récupérer ce document. Aussi, je suis persuadée que le moment venu, c'est lui qui viendra à nous. Vous avez raison. Peut-être faudrait-il veiller à ce qu'il n'ait aucun problème à trouver le chemin jusqu'ici. Très bien, j'ai compris. Notre client a été tué. Alors ça veut dire que le document est toujours entre les mains de Sylvana? Oui, elle compte l'utiliser pour nous faire venir dans sa villa à l'extérieur de la ville où elle s'est installée en compagnie de ses 3 cerbères. Mais elle veut nous attirer dans un piège, pourquoi? Parce qu'en tant que nouveau chef de la famille Gleone, il est de son devoir d'éliminer Noir par tous les moyens. Que va-t-on faire? Je n'en sais rien, Intouchable n'est pas n'importe qui, tu sais. Je n'arriverai jamais à la vaincre. Non, jamais je n'y arriverai. Mireille. C'est vrai, tu as raison. Nous n'avons malheureusement guère le choix.
Le Seigneur nous a appris à avoir de la pitié envers notre prochain. Mais malgré tous les efforts que je fais pour suivre ces préceptes, je ne vois pas ce qui pourrait m'empêcher de t'abattre comme un chien. Maintenant, tu vas mourir! Tiens, prends ça! Est-ce que tu l'as touché? Ce noir, c'est un ennemi encore bien plus redoutable qu'on ne le dit. Mais entre donc. Toi. Signora Sylvana, c'était noir, n'est-ce pas? Avez-vous pu apercevoir son visage? Non, mon ami. Je n'ai pas pu le voir. Je l'avais dans ma ligne de mire. Elle était là, en face de moi, et je n'ai pas pu le faire. Je n'ai pas pu tirer. Est-ce que tu crois qu'elle t'a reconnu? Je n'en sais rien. Non, je ne crois pas. Oui, à moi, rien ne me fait peur. Mais qu'en est-il pour toi, Mireille?